Et nous allons à présent parler de la date du 26 juillet, date du nouvel an galactique selon le calendrier Maya. 26 juillet. Mhm. Oui, Sylvain? Alors c'est curieux, j'ai vu quelque chose comme s'il y avait une ouverture qui se faisait, quelque chose qui s'ouvrait, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, comme si, euh, comme si on ouvrait une fermeture éclair un peu. Mhm. Je te laisse explorer. Martine, de ton côté, tes premières impressions? Moi, c'est comme si j'étais dans le cosmos, en fait. Ça Mhm. n'avait pas, la date n'avait pas d'impact, c'était quelque chose qui venait, qui était observé de l'extérieur. Et la date n'est pas, Ce c'est serait pas plus tellement. une période d'ouverture cosmique, a priori. C'est comme si c'était une fenêtre importante pour les êtres extérieurs à la Terre, euh, de venir regarder justement cette période-là sur la Terre. Mhm. Je voyais ça plus d'êtres extérieurs qui vérifient quelque chose. Alors, Comme un petit peu un jardinier qui vient pour voir si ses carottes sont en train de pousser, quoi. Après un certain temps, quoi. alors, nous ne sommes pas des carottes, mais effectivement des êtres galactiques qui viennent observer l'incarnation sur Terre des êtres humains, mais également de la Terre et de tout le vivant. Oui, c'était pas rien que les carottes, hein. Sylvain, as-tu d'autres informations? Ouais, alors je vois, c'est un peu comme si c'était des êtres très volubiles, volatiles. Je les vois un peu allongés, un peu comme s'il y avait un bec et comme s'il y avait des volutes pas vraiment comme de la fumée ou comme des flammes, ou je sais pas trop, assez flamboyant, plein de couleurs. Et je sais pas trop, je comprends pas trop. Et c'est comme si ça suivait cette ouverture et que je sais pas trop définir. Alors, on est dans les premières impressions de façon large. Tu laisses venir à toi tes informations. Comme d'habitude, il faut regarder les enquêtes jusqu'au bout pour découvrir toutes les révélations et tous les ressentis de nos télépathes. Martine, de ton côté? Je vois que, donc, ce que je perçois comme ça, comme ressenti, c'est que les Aztèques, euh, c'est comme s'ils étaient maintenant euh, sortis de la Terre, mais justement qu'il y a quelque chose qu'ils ont implanté, euh, qui viennent voir. Ils Hmm. viennent voir comment ça a évolué. Donc, ces êtres dont parle Sylvain seraient reliés aux Mayas, aux anciens Mayas de cette terre, qui auraient donc évolué vers des consciences supérieures. Oui, apparemment, il y a une corrélation avec le peuple maya. Mhm. Et je vois, tout de suite, je vois beaucoup euh, des colibris ou des trucs comme ça, tu vois ce ils mettaient même en muraille qu'on ne voyait pas si on était né dessus. Mais je vois justement tout ce qui est relatif à la nature. À la nature et aux volatiles, apparemment. Oui, et ben c'est pour ça que sans doute ils voient quelque chose de très volatile, de très. Mhm. Oui, ils sont retournés dans d'où ils venaient, je veux dire. Mais sans doute c'est une date pour eux pour venir vérifier. Ouais, ça fait partie du calendrier Maya et on parle d'un nouvel an galactique, d'une ouverture cosmique Ah, ben voilà. qui permettrait une reconnexion pour les êtres humains à leur côté cosmique, galactique et à la grande mission collective de l'humanité.
Je vous laisse observer cela. Sylvain, avais-tu eu d'autres informations? Oui, j'ai vu comme une pluie d'étoiles filantes. C'est arrivé très lumineux. C'est transformé. C'est un petit peu comme des poissons ou des têtards avec des ailes et qui venaient percuter comme ça ou s'assimiler, je ne sais pas trop, sur une espèce de quelque chose de suspendu, un peu comme un essaim. C'était très lumineux, c'était très plein de vie. Et j'ai de nouveau des sons, encore une fois, comme si c'était une grande machinerie céleste et comme un battement de cœur prononcé. Alors effectivement, en cette date du 26 juillet se suivent durant toute cette période les nuits d'étoiles filantes. Donc il y a bien une similitude entre ce que tu dis et la réalité. Étoiles filantes d'ailleurs dont nous avons fait une enquête pour aller décoder les fréquences et les messages de ces astres célestes. Donc très intéressant ce que tu dis et très cohérent par rapport aux informations qu'on avait déjà recueillies. Donc revenons à cette date du 26 juillet, ou plutôt cette période du Nouvel An galactique selon le calendrier Maya. Martine? Je sens une relation entre le peuple maya qui est venu d'ailleurs, hein, et où ils sont retournés, je veux dire maintenant, et qui prévoit quelque chose dans cet espace-là. Ils ont dû certainement laisser je vais pas dire des preuves, mais des choses qui peuvent être réinformées maintenant. C'est comme quelque chose qui va ressurgir, qui n'était pas perçu, et que, comme une révélation, en fait. De Mhm, dire, non. ah oui, mais maintenant, on comprend. Euh, et eux sont attentifs justement à cette découverte ou cette remise en question, tout ce qu'on va retirer de leur enseignement, en fait. Donc en fait, il s'agirait d'une date portail pour les êtres mayas redevenus conscients, évolués dans le cosmos, qui leur permettent à eux d'envoyer des informations sur la Terre pour lever le voile sur des choses qu'ils ont laissées sur notre Terre. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Et il n'y a pas que, hein, je sens qu'il n'y a pas que qui ont laissé des traces, que ce soit dans les pyramides ou quoi, et que maintenant il y a des révélations, et que ça va nous donner une autre dimension euh, de ce qu'ils nous ont laissé. Donc, il s'agirait d'une date de révélation due à une ouverture du cosmos permettant de laisser passer des, 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 des infos de révélation, en fait, tout simplement jusqu'à Oui, la Terre. c'est vraiment une reconnaissance ils envoient des possibilités de compréhension différentes, et surtout de laisser tomber tout ce qui était ancien, tout ce Mhm. qu'on a voulu nous faire croire, ou même de ne pas savoir comment c'était fait. Et maintenant, ces énergies peuvent, ce sont des fréquences, hein, ces fréquences sont en train d'augmenter, et donc on les intègre aussi. Et donc ce sont Mhm. des dates importantes pour eux puisqu'on est en train de s'éveiller. D'accord. Sylvain, de ton côté? Oui, alors je voyais ces êtres, ça ressemblait vraiment à des spermatozoïdes. Je les voyais, ça m'évoquait la fécondité, la vie. C'est comme s'ils rencontraient un ovule et je les ai vus se transformer en énergie pure. Et j'ai pu en observer un. C'est comme s'il m'avait regardé. Et ça semble énergétique, ça sent la vie, ça sent l'information. C'est comme une renaissance, ça sent la joie. C'est quelque chose de très puissant, joyeux. Et j'entendais Martine parler de fréquence et j'ai ce son toujours là qui est régulier, qui bat. Ouais.
c'est comme une renaissance. C'est comme s'il y avait je pense au Kairos, le bon moment, le passage, que c'était le Mhm. moment et que ça allait se faire. Donc en fait, on pourrait parler d'une date spéciale d'ouverture de Mhm. porte, une porte qui deviendrait un portail pour les galactiques afin de qu'ils puissent faire descendre des informations de vie, des informations de création, de renouveau pour l'humanité. Ouais, et je vois beaucoup, beaucoup de lumière, toutes ces lumineux et lumière très douce, bienveillante, c'est très. Mhm. Ouais. Martine? Je vois que c'est notre éveil, en fait, progressif, Mhm. qui se fait, mais à tous les niveaux. C'est pas comme un éveil, non, toutes les preuves sont là, dans n'importe quel domaine on, on explore d'une autre façon. Il y a un éveil, il y a un éveil qui est là. Et donc, ils sont très attentifs, je veux dire. Il n'y a pas que les Aztèques, il y a les autres aussi qui sont très attentifs à notre éveil. Et cette date du 26 juillet, en tout cas cette période qui semblerait durer 10 à 15 jours à peu près, s'ouvre la porte cosmique. Et est-ce qu'il y a euh, un lien avec la mission collective de l'individu, enfin de l'humanité? Oui, Sylvain. Ouais, mais t'as paru cette énergie, elle a pris la forme un peu d'un dragon et je la voyais danser, sauter, comme on voit dans le Nouvel An chinois, là, quand Oui, ils sont dans un grand Mhm. dragon qui le font danser. J'avais vraiment cette image dansante, sautillante qui parcourait toute la surface de la Terre, comme si ça amenait une information partout. partout. Beaucoup de Non. lumière, beaucoup de joie, quelque chose de bien et tout dans la joie. Tout, Donc les informations célestes, galactiques descendent sur Terre et c'est un moment de fête pour l'univers, pour le cosmos, de pouvoir descendre tout cela sur notre Terre. ouais, ça m'évoque la fête, les retrouvailles, ouais, comme quand on est heureux de se retrouver, que c'est la fête. Mhm. Et je vois ça très, très lumineux. Et au niveau de l'individu sur Terre, dans cette période-là, y a-t-il justement des occasions pour chaque être humain de se reconnecter à ses origines galactiques? Moi, je vois, c'est comme si on amenait de la lumière dans chacun. Pam, 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 Waouh! pam. Donc cette période du 26 au 30 juillet, on va dire à peu près, nouvel an galactique, reconnexion cosmique et arrivée d'informations célestes des êtres de lumière sur notre Terre et en chacun. Très intéressant, hein. Les Mayas avaient vraiment de très très grandes connaissances cosmiques. Ah ben les autres aussi, hein. Ouais. Et, et ils venaient tous d'ailleurs et ils ont laissé ça, mais il fallait que ça mûrisse, quoi. Ils sont Donc, arrivés avec leur savoir, ils l'ont déposé dans la matière et c'était à nous d'aller faire le lien et les compréhensions. oui, et puis maintenant ils envoient. Il y a toute une ouverture aussi qui se fait. Donc maintenant il y a des fréquences qui peuvent nous. euh, on n'est plus dans l'ancienne physique, on est dans la physique quantique, donc on intervient là aussi là-dedans. Donc il y a un bon mélange, je veux dire, pour qu'on s'éveille et qu'on Mhm. comprenne les choses autrement. Ouais, ouais. Là, je suis vraiment dans la joie, la lumière. Là, c'est la fête. Ouais, donc c'est vraiment le nouvel an galactique. Ouais, C'est alors c'est très amusant parce qu'à chaque fois tu dis Nouvel An, moi ça me fait penser au Nouvel An chinois. C'est la fête, il y a les dragons qui dansent. parce qu'on a l'habitude de dire nouvel an ou nouvel an chinois, mais nouvel an galactique, c'est une nouveauté. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du calendrier Maya, mais ça fait partie du calendrier Maya, c'est le nouvel an galactique. Ça veut dire que les êtres du cosmos peuvent venir amener leur énergie de joie, de bonheur et rallumer toutes les lumières sur Terre. C'est sublime. Oui, Sylvain. Alors Ouais, du coup, alors ça c'est une association d'idées, mais je me dis le Quetzalcoatl, il ressemble à un dragon. oui. Alors c'est peut-être lui que je vois danser. Je sais pas, hein, Hmm, je sais pas. Alors, Martine, est-ce que tu peux aller voir quel est le lien qu'aperçoit Sylvain par rapport à ce dragon?
Est-ce que c'est un Mais amalgame? justement, oui, il y a un lien. Oui. Euh, et c'est le feu. Hmm. Peux-tu développer? Pour le moment, je les vois tous les deux avec cette énergie du feu qui c'est symbolique. Le feu, c'est la purification. Mhm. Oui, Sylvain? Je vois des feux d'artifice, je vois des feux de Bengale. Effectivement, c'est comme si ça chassait les mauvais esprits ou si on se mettait de la joie, la fête, ça chassait un peu tout ce qui était un peu négatif. Hmm. Très Ça va, intéressant. oui, ça va être costaud les vacances. Mais en fait, c'est des dates qu'on n'était jamais allé voir réellement, qui sont là depuis longtemps. On parle quand même du calendrier Maya. Et il était très intéressant d'aller voir au niveau vibratoire ce dont il s'agissait, recevoir les messages vraiment au niveau subtil, pour comprendre tous ces moments que nous vivons chaque jour, chaque année, et ce qui se passe afin de nous comprendre toujours de plus en plus. C'est une ouverture de conscience qui se fait, mais grâce aux fréquences aussi qui nous envoient. Mhm. Donc, nous pouvons, nous aussi, aux alentours du 26 juillet, faire la fête du Nouvel An galactique, puisque nous sommes en harmonie, main dans la main, avec les galactiques durant cette période. Voilà. Je vois une très grande prise de conscience, enfin, je veux dire. C'est comme un soulagement pour eux, pour nous aussi, je crois, d'une prise de conscience que voilà, tout ce qu'on a pu nous ancrer, qu'on était vraiment les seuls dans l'univers et tout ça. Maintenant, pour le moment, on ressent, on nous envoie les fréquences et tout, donc on devient de plus en plus conscient de qui nous sommes aussi. Ça augmente nos possibilités à nous aussi. Exact. Eh bien, c'est certainement eux qui sont venus me faire toc-toc. Il serait temps de parler de cette date. Bonne Syl- idée. Sylvain, de ton côté. Moi, je vois la joie, je vois une personne avec un peu comme un Indien, avec des plumes et qui danse. Il danse, c'est la fête. Il Donc, danse. certains peuples sur Terre continuent de fêter cette date, cette ouverture cosmique et galactique. C'est vrai que là, ça m'évoque l'Amérique, Amérique du Sud. Oui, j'ai le mot amérindien. Est-ce que tu ne Ouais, serais pas parmi ce peuple dans ton essence primaire à l'intérieur de toi, Sylvain? c'est possible. Et du coup, le fait de t'amener en télépathie sur cette enquête te réveille tes connaissances sur cette fameuse date. Martine, as-tu des informations quand je dis cela pour Sylvain? Oui, ça résonne. Je le sens tout à fait vibrer depuis. Oui, au tout début, quand j'ai dû l'analyser, il était séparé, puis maintenant, en fait, il retrouve sa totalité. Alors évidemment, il est heureux. Eh ben, j'espère que chez vous aussi, les révélations de cette enquête vous mettront en joie, voilà, en joie, en danse, en feu d'artifice. C'est une date de fête, c'est une date de nouvel an galactique et cosmique. Martine et Sylvain, je vous remercie beaucoup pour vos ressentis. Avec grand plaisir. Merci. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. À bientôt.